l'ombre des murs. Allez, dépêche-toi, on va être trempés. Oui, j'arrive. Je me hâtais, la pluie tombait en trombe sur nous. Nous étions partis depuis déjà 7 heures, et nous avions marché sous un soleil écrasant. La pluie nous avait surpris depuis quelques dizaines de minutes, et ne me plaisait guère d'être trempé. Accompagné de mon frère Michael, nous avions entrepris un voyage autour du monde, à raison de 8 heures de marche par jour. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, la réponse est simple. Mon frère et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Rien ne peut et ne pourra jamais nous séparer. D'après la carte, il y a un hôtel pas très loin. Parfait, Michael. Enfin un endroit où dormir. Peu de temps après, nous sommes enfin arrivés à un hôtel. Un homme sombre nous a accueillis. Chaleureusement, certes, mais il avait une mine sombre, triste, déprimée. C'était un vieil homme qui semblait très fatigué. Il nous fit inscrire nos noms dans un registre. Je n'ai pu m'empêcher de regarder et de voir une dizaine de noms qui étaient inscrits. J'ai demandé à notre interlocuteur qui d'autre allait passer la nuit dans cet hôtel. Il sembla réfléchir quelques secondes et me répondit que nous étions les seuls. Je ne me sentais pas très à l'aise. Un des noms du registre avait signé 2 heures avant notre arrivée. Il nous a accompagnés dans nos chambres, qui étaient étrangement espacées par plusieurs autres inoccupées. À l'heure du repas, je fis part de mes impressions à Michael, qui prit tout à la rigolade en disant de ne pas m'inquiéter, que tout irait bien. Je finis par le croire, et nous passâmes la soirée à parler de tout et de rien. L'heure fatidique du coucher finit par arriver, et chacun regagna sa chambre. Épuisé par la route de cette journée, je ne mis guère longtemps pour trouver le sommeil. D'étranges bruits me réveillèrent. Je décidai de me lever, de voir si tout allait bien. Sur le chemin, dans le couloir, il semblait avoir des visages sombres dessinés sur les murs. Je ne les avais pas remarqués en fin de soirée. Ils semblaient appeler à l'aide. J'ai même vu une main qui semblait presque sortir de la tapisserie. Cette ambiance commençait à me mettre franchement mal à l'aise, et je décidai de presser le pas jusqu'à la chambre de mon frère. Une fois arrivé devant sa porte, je toquai. Une fois, pas de réponse. 2 fois, aucune réponse. 3 fois, un hurlement strident rugit de derrière la porte. Une série de hurlements, appel à l'aide. La voix de mon frère était coupée de peur et de colère. J'essayai sans succès de défoncer la porte, pendant que le hurlement de mon frère commençait à devenir de moins en moins audible. Dans un ultime effort, je réussis à briser la porte, et le spectacle qui s'offrit devant moi me glaça le sang. Mon frère avait disparu. Je n'avais pourtant pas rêvé. J'avais bel et bien entendu ces cris qui venaient de derrière cette porte. Que se passe-t-il? Où est Michael? Où es-tu, mon frère? Je commençai à hurler, à pleurer, et une petite chose au sol retint mon attention. Sur le parquet se trouvait une photo de moi et de mon frère que nous avions prise ensemble avant de partir pour ce tour du monde. J'étais désormais convaincu que quelque chose d'horrible était arrivé à mon frère. Il n'aurait jamais laissé cette photo derrière lui. Je relevai la tête, et je ne saurais jamais expliquer par des mots ce que je vis, ce que je ressentis à ce moment-là. Mon frère, du moins le visage de mon frère, était incrusté dans la tapisserie. Il était si noir qu'on aurait cru que c'était de l'encre. Et enfin je compris. Tous les visages qui semblaient appeler à l'aide. Cette main tendue vers moi. Mon frère qui faisait partie du mur. Les noms des registres. Tout m'apparut aussi clairement. Les voyageurs étaient en quelque sorte inspirés dans les murs. Une seule trace de leur visite résidait désormais dans la tapisserie. Dans mon esprit, une seule chose était susceptible de contrer ce sortilège. Le registre lui-même. Prenant mes jambes à mon cou, je courus aussi vite. Je courus comme jamais, porté par l'énergie du désespoir et la tristesse. Devant le registre, l'homme m'attendait. Je lui hurlai dessus, lui demandant ce qu'il avait fait de mon frère. C'est alors qu'il me raconta l'histoire de l'hôtel. Il y a plusieurs années, moi et mon associé avions décidé de créer une auberge ici. Mais nous étions avides d'argent. Nous avons trouvé ce vieux registre magique. Nous voulions trouver une formule pour que les clients soient comme liés à l'hôtel et qu'ils éprouvent le besoin de revenir quelque temps plus tard et ainsi repayer des nuits. Mais rien ne s'est passé comme prévu. À peine la formule trouvée, mon associé l'a répété, et ce fut alors épouvantable. Son corps a subi des mutations. Il est devenu noir, sa peau s'est arrachée, et il est entré dans le mur. Il fait partie de l'hôtel désormais. Les clients font partie de l'hôtel. Ils sont
tous liés à l'hôtel. Mais je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Sur ces derniers mots, il s'écroula et se mit à pleurer. J'éprouvais presque à ce moment-là de la compassion pour lui, mais ce sentiment fut vite effacé. Je sentis quelque chose m'agripper les bras et m'entraîner vers le mur. J'essayais de me débattre, mais en vain, lorsque quelque chose susurra ces mots à mon oreille. Bienvenue, voyageur. Vous resterez bien encore un peu dans l'hôtel ?